m'appelle Philippe Sanchez, j'ai 56 ans bientôt et je suis forgeron coutelier ici sur la région bordelaise. J'ai un parcours de vie un peu atypique puisque je ne suis pas du tout d'ici, moi je suis un montagnard, je suis originaire du Jura, j'ai eu une carrière d'athlète de haut niveau, j'ai passé 15 ans en équipe de France de ski de fond. Et puis après j'ai été 6 ans entraîneur, toujours dans le ski de fond, avant de venir travailler ici pour le ministère des Sports pendant une dizaine d'années. Et je termine ma vie, en tout cas ma vie professionnelle, je la termine dans ce métier qu'est la coutellerie. Avant de devenir coutelier, j'ai beaucoup bossé dans les bureaux, devant un ordinateur. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de faire les choses autrement, de fabriquer de mes mains et de créer des choses. Donc je me suis dit que partir dans la coutellerie, ce serait une bonne idée. Et effectivement, quand j'ai commencé à explorer un peu ce monde-là, ça m'a plu tout de suite, donc je me suis orienté là-dedans. C'est un très vieux métier, surtout quand on l'aborde du point de vue de la forge, puisqu'on forge depuis à peu près 3000 ans. C'est pas un métier compliqué, les gestes ne sont pas compliqués, par contre ça nécessite énormément d'expérience. Comme je pense la plupart des vieux métiers, il y a cet aspect profondément satisfaisant, je trouve moi en tout cas, qui est qu'à partir d'un certain niveau d'expérience, assez haut pour le coup, on commence à imaginer les choses un peu différemment et on commence à non pas s'affranchir des règles de la métallurgie ou de la forge puisqu'elles sont immuables, mais en tout cas à tourner autour et partir sur des créations encore un peu différentes de ce qu'on faisait avant. Je crois que j'aime bien entrer dans mon atelier sans exactement savoir ce que je vais faire. Et puis au fur et à mesure que je forge une pièce, la voir évoluer, la voir bouger, et puis ressentir les idées qui fourmillent un peu et qui m'ont orienté la suite du travail. Quand on choisit un habillage pour le manche, voilà, il y a tout cet aspect-là, l'aspect un peu créatif qui est à mon sens profondément jubilatoire. On va dire que c'est ce qui plaît le plus, en tout cas. Je ne vais pas vous dire que quand je fabrique une lame, la lame m'apprend des choses. Elle m'apprend rien sur moi-même dans le sens où elle ne va rien révéler de supplémentaire. Par contre, je sais que quand je fabrique, je sais que je m'enferme dans une bulle qui est une espèce de tête-à-tête avec ma pièce d'acier de départ pour être en permanence en interaction avec les températures, avec une matière dont en plus on a toujours le lieu commun, c'est que l'acier, c'est ce qu'on connaît quasiment de plus dur dans notre vie courante. Et puis là, quand on le forge, justement, ça devient quelque chose de malléable et quelque chose avec lequel on va pouvoir établir une relation pour modifier la forme originale, modifier les propriétés mécaniques, ainsi de suite. Donc oui, il y a un peu cette notion-là de tête-à-tête que je ressens moi en tout cas. Je n'ai pas la prétention de parler au nom des forgerons du monde. Dans l'industrie, pour pouvoir rester compétitif, pour pouvoir continuer à dégager des profits, pour pouvoir répondre à cette espèce d'injonction moderne que l'on a d'être toujours au top, eh bien il faut forcément être à l'affût de tout ce qui se fait de nouveau et de novateur pour ne pas se faire dépasser entre guillemets. Un artisan, vous savez, moi je ne fais pas deux couteaux pareils, même si vous me le demandiez, je suis incapable de les faire puisque je fabrique mes couteaux un par un. Donc à partir du moment où on fait des pièces uniques, il n'y a pas de comparaison possible en fait. Des amateurs de couteaux peuvent effectivement dire qu'ils aiment bien ce que je fais ou qu'ils n'aiment pas du tout ce que je fais. Néanmoins, c'est pas le fait d'être au top de la modernité qui va faire qu'ils vont basculer d'un côté ou de l'autre. Un artisan fabrique des pièces, en tout cas, moi je fabrique des pièces uniques. Partant de là, j'ai pas besoin de modernité.
Je fabrique ce que je fabrique et ça plaît ou ça plaît pas. Les gens qui vont acheter les couteaux que je fabrique recherchent cet aspect unique de l'objet qu'ils vont acheter, recherchent cette façon particulière de travailler. Donc ça me desservirait certainement, même presque, si je rentrais dans un process plus industrialisé. Il y a l'aspect du fait de gagner au moins un minimum sa vie pour s'en sortir. Mais pour moi, ce n'est pas un sens. Ça tient de la survie élémentaire. Le sens que je peux, moi, donner à ce que je fais, alors sans prétention aucune, c'est un sens artisanal. Je prétends pas du tout être un artiste, c'est vraiment pas mon credo. En plus, je milite toujours, moi je fabrique des couteaux pour qu'ils servent, pour que vous l'emmeniez en pique-nique, pour que vous tailliez un morceau de branche pour votre gamin, pour qu'il s'amuse dans les bois. Voilà, je fabrique des couteaux pour ça, moi. Mais il y a cette dimension-là, cette dimension de fabriquer quelque chose qui va servir, qui va rester. Je garantis mes couteaux à vie, quoi qu'il arrive, parce que si vous en servez normalement, vous serez usé avant lui, a priori, si je l'ai fait correctement. Un paléontologue vous dirait que c'est le premier objet que l'homme a estimé utile de se fabriquer, hein, avec les bifaces en silex, c'était pour couper des choses. Donc c'est revenir à cet objet, à cet outil qui est essentiel et qui va accompagner les gens, qui va leur être utile et qui va en plus, pour les gens qui achètent les couteaux que je fabrique, qui va leur paraître en tout cas à eux beau, qui va leur plaire. Quel que soit le produit, tant qu'il n'est pas terminé, tant qu'on n'a pas vu ce que les gens en font, vous pouvez prendre d'autres exemples, tant que ça n'a pas été utilisé massivement, ou tant qu'en tout cas on n'en a pas vu la forme définitive, on ne peut pas connaître vraiment l'intention de la personne qui l'a fait. Si on revient sur le monde de la coutellerie, je peux très bien fabriquer un couteau très utilitaire, et puis la personne qui va me l'acheter, elle va souhaiter le mettre dans une vitrine pour ne pas l'abîmer, comme une œuvre d'art. Et au final, même si mon intention à moi aura été d'en faire quelque chose, l'intention de la personne qui va l'utiliser ou qui va le posséder est complètement différente, et c'est ça qui va dire c'est un couteau de camping ou c'est un couteau de collection. C'est pas indépendamment de moi ce que je vais vouloir au travers de sa fabrication. Tout à l'heure, vous avez parlé du sens. C'est une notion importante quand on veut et devenir artisan et surtout se lever le matin en ayant envie de faire ce qu'on va faire. Il faut jamais perdre de vue que artisan sur des vieux métiers comme le métier de forgeron, coutelier, très clairement on ne va pas devenir millionnaire. Le sens pour le coup, c'est pas bien gagner sa vie, c'est pas s'enrichir. Donc peut-être que la première question à se poser avant de se lancer, c'est est-ce que je suis prêt à sacrifier potentiellement un confort matériel pour un confort psychologique au travers du plaisir que je vais avoir à faire cette activité-là. Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Pour moi, à titre uniquement personnel, avec la situation que j'avais au moment où j'ai décidé de me lancer coutelier, oui, le jeu en vaut la chandelle, clairement. Maintenant, ça est à l'aune de tout un chacun. C'est à l'aune de tout un chacun.